Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on te le rendra par terre. On ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux l'ouvreront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Nous voyons ici, c'est un ensemble des événements que nous vivons. Nous vivons cette situation dans nos familles. Ce qu'on est en train de nous révéler au travers de la parole, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire nous transposons cette parole dans notre quotidien. Et je comprends donc qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque je verrai cet ensemble de signes, je vais comprendre que pèse sur notre famille une malédiction. Que de chercher d'aller maintenant rencontrer un prophète, un pasteur, je ne sais pas quoi. Voilà les signes qui montrent la malédiction dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre, un ensemble de problèmes, un ensemble de malheurs, un ensemble de circonstances que parfois on se pose la question, ça sort d'où? Maintenant nous avons une réponse, c'est que nous avons franchi. Nous sommes allés contre ce que Dieu avait interdit. Nous avons failli à la loi de Dieu et nous avons été frappés de malédiction. Que chacun d'entre nous donc essaye avec la force qui lui sera donnée par le Saint-Esprit de pouvoir donc corriger, de pouvoir donc muter, c'est-à-dire au lieu de continuer donc de faire toutes ces choses-ci, nous devons maintenant faire quoi? Demander à Dieu la grâce de suivre la voie. Parce que c'est là, lorsqu'on va commencer à suivre ce qu'il a écrit, ce qu'il a prescrit, nous ne serons plus victimes de malédiction, mais plutôt de bénédiction. Si nous voulons que la bénédiction entre dans notre vie, à chacun de nous maintenant de changer, de transformer sa façon d'être et de faire. Que d'être celui-là qui va tourner le dos à Dieu, que d'être celui-là qui va aller vers, que nous puissions suivre les recommandations de Dieu. Que nous puissions suivre les lois de Dieu. Parce qu'on ne nous trompe pas. Le diable que nous sommes en train d'incanter dans notre famille, qui est en train de s'installer, il y a des femmes, des mamans, des papas qui amènent les enfants à gauche, à droite pour que partout ils seront. Qu'on ne les voit que il y a des changes d'esprit. C'est-à-dire qu'on commence à initier à l'enfant des choses bizarres dès le bas âge. Mais tôt ou tard, quand il y aura maintenant les retombées, on oublie qu'un jour, on était allé parce qu'on n'a pas laissé que les choses évoluent d'elles-mêmes. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des ananas, des bananes planteurs, de ceci, de cela. Lorsque la chose n'est pas à maturité, nous allons vivre quoi? La malédiction. Si aujourd'hui on va provoquer, si aujourd'hui on va, comme je le dis toujours, là on fait des enfants quelque part, même si on ne sait pas comment les enfants sont devenus jeunes et adultes, je suis sûr que même tôt ou tard, certains de ces bébés qui viennent d'une autre manière, peut-être demain, risqueront de ne pas être comme moi, qui a eu la grâce de naître d'une manière ou d'une autre. Un enfant qui est né par les machines, ou qui est passé par des machines, enfant d'entrée, oui, on aura un enfant, c'est une bonne chose. Mais l'enfant là demain sera quoi? Sera comment? Parce que Dieu a voulu que les choses se passent d'une manière. Nous connaissons un pays qui a voulu bloquer la pluie. Ils ont bloqué la pluie pendant beaucoup d'années avec leur science. Ils ont enfreint la loi divine. Ça a résisté le nombre de temps que ça pouvait résister. Mais quand la nature leur a dit que non, attends. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le grand pays là. Nous savons tout ce que nous faisons avec notre science. Aujourd'hui, le ruisseau passe, la rivière passe. On décide de fermer la rivière, pousser la rivière pour construire les maisons. Et lorsqu'il y a catastrophe, comme ça s'est passé quelque part après, aux âmes de tous ceux qui ont décidé, on se met à pleurer, non? Une fois que nous sortons de ce que Dieu a établi, la malédiction va nous prendre. Je ne t'interdis pas de ne pas construire dans un marécage. Construis, mais sache que tu es maudit.
est construit sur les hauteurs de collines, sur les flancs de collines. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'une colline. Mais, on doit alors faire comment? Mais dès que la catastrophe va arriver demain, l'État ne nous aide même pas. Il y a des limites. Il y a des zones. On va construire en bas d'une haute tension, une très haute tension. On met la maison. C'est-à-dire quand tu es en bas de la haute tension, tu entends le bruit. Comment le câble rompt. Quelqu'un vient. Il élève une maison, il met en bas. Il dit que non, je prie. Il fait l'hôtel, il priait là. Il met Marie, Jésus, Joseph et les archanges. Ils vont le protéger. Après matin, le câble sort du ciel. Même Jésus et Joseph fuient d'abord. Ils disent que l'autre ici, nous-mêmes on ne peut pas. Maintenant, dès que le câble s'abat à la maison, tout le monde meurt. Oh! Malédiction. Il est interdit de construire à cet endroit, à cette zone. On dit la distance entre le goudron, entre la chaussée et la première maison doit être, je crois, de 10 ou de 15. Quelqu'un vient, il met la barrière de la maison à 0,0 du goudron. Voilà un camionneur. Ah! Il y a des limites. De la même manière qu'il y a les limites en ce qui concerne peut-être les routes, pour ceux qui conduisent les voitures. Nous savons que dès que tu es à 100 panneaux 50, on te flash et tu payes. Dès que tu traverses le train continu, on te flash et tu payes parce qu'il y a des limites. Si nous ne voulons plus vivre sous la malédiction, respectons les limites. Que chacun de nous puisse vivre avec des limites. N'allons pas dans les excès. Ne continuons pas avec les excès parce que ce sont les excès qui créent les malédictions. Tu sais très bien qu'ici, là, tu ne devrais pas, tu fais. Et à la fin, tu es frappé. Tu sais très bien que tu dois le respect à tes aînés. Tu désobéis, tu seras frappé. Respectons, si nous voulons retrouver quoi? La bénédiction. En ce moment-là, les pasteurs et les prêtres n'auront plus trop de travail sur vous parce que vous avez commencé vous-même à faire un travail. Mais si maintenant, vous n'améliorez pas votre comportement, là, vous travaillez, vous insultez tout le monde, vous volez tout le monde. Qui va vous donner la grâce d'être promu? Quel est le patron qui va vous apprécier? Quel est le directeur qui va vous acclamer? Parce que vous avez un mauvais comportement. Vous faites des choses qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, vous serez donc frappé d'une malédiction. Que chacun d'entre nous aujourd'hui corrige et soigne sa vie. Parce que chacun veut avoir la bénédiction. Parce que voilà les bénédictions, on dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs, les gros, les menus bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta rue sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Quand tu es quelqu'un qui est béni. C'est pour ça que moi, quand je viens souvent ici, parce que je sais une chose, je ne suis pas parfait. Mais Dieu, là, il sait, il me connaît. Il me connaît. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint. Donc, je n'ai rien à cirer avec mes ennemis. Quand vous êtes quelqu'un qui est béni de Dieu, quand vous êtes quelqu'un que Dieu chérit, laissez Dieu faire le travail sur vos ennemis. Je ne veux pas faire la prière de minuit en disant, Seigneur, tue mes ennemis. Quand vous voyez quelqu'un prier en train de dire que Seigneur, prends autorité sur mes ennemis, tue-les, il est maudit. On dit la parole ici, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Celui qui est béni ne doit pas prier pour que les ennemis meurent. Dieu lui te donne la victoire. Ça veut dire les gens vont te faire du mal. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais parce que tu es béni, il finira par te donner quoi? La victoire. Donc les gens qui ont l'habitude de faire les prières, feu, feu, feu sur mes ennemis. Vous êtes maudits vous-même. Comment donc un maudit peut tuer quelqu'un d'autre? Et c'est ça que je dis toujours, vous utilisez le feu de qui? Vous ne pouvez pas être maudit et tu vous lâches. Un maudit, tu qui?
il va vous donner la victoire sur vous quand vous serez recherchés à être bénis. Les gens qui vous font du mal, vous allez voir de vos yeux. Les gens que vous avez peur là, si vous devenez aujourd'hui des gens bénis par Dieu, c'est eux qui vont trembler. Vous n'allez plus trembler. Quand vous devenez quelqu'un qui est béni de Dieu, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire qui tremble. Tout à l'heure, on disait que c'est toi qui vas fuir. Tu vas fuir tes ennemis, suivez. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept. Vous voyez les verses? Quand tu es béni, c'est que les gens viennent en rang. Ils se sont bien arrangés. Que c'est qu'on va aller faire à tonton Jacques. Ils ont fait un complot. Qu'on va faire ceci. Mais dès qu'ils arrivent devant toi, parce que tu es béni, tu les disperses. C'est-à-dire chacun prend la route sans s'en rendre compte. C'est-à-dire les plans qu'ils avaient contre toi, devant toi, tu commences à voir comment ils sont exposés. Recherchons à être bénis par Dieu. Redevenons ceux-là qui seront bénis par Dieu, quel que soit ce qu'on a fait dans ton village contre toi. Ce n'est pas à toi d'aller fouiller, la chose viendra te trouver. Tous ceux qui ont fait confesseront. Tous ceux qui ont dit parleront. Je te rassure que la bénédiction que tu as va amener les gens à avouer des choses qu'on a fait sur toi. Ce n'est pas à toi de dire que je tue mes ennemis. Tu n'as pas ce temps. Recherche plutôt aujourd'hui à être béni par Dieu. Recherche aujourd'hui à changer la malédiction qui est dans ta vie et dans ta famille. Et le reste viendra seul. La seule chose que tu dois rechercher, ce n'est pas d'aller en guerre contre eux parce qu'ils vont te taper. On a dit tout à l'heure, tu vas fuir. Tu ne peux pas être maudit et combattre les gens qui sont dans leur domaine. Si tu veux les combattre, recherche la bénédiction. Recherche à être béni par Dieu. Et c'est là où tu pourras. Ce n'est plus toi qui vas les affronter, mais c'est la bénédiction qui est en toi qui va te donner quoi? La victoire. On n'a même pas dit affronter, on dit victoire. La bénédiction te donne la victoire face à tes ennemis.